Élu. Dans le silence épais de ces dernières nuits, une fréquence nouvelle a commencé à percer le voile de ton sommeil, te tirant de l'inconscience entre 3 heures et 5 heures du matin, cette fenêtre sacrée que l'on nomme l'heure de Dieu. Ce n'est pas une simple insomnie, ni le fruit d'une anxiété passagère, mais une convocation divine, une interruption sainte dans le tissu même de ton existence linéaire. Tu as ressenti ce bourdonnement subtil, ce sifflement cristallin dans tes oreilles, qui semble porter une information que ton intellect ne peut pas encore déchiffrer, mais que ton âme reconnaît avec un frisson de certitude. Ce sont des codes, des flux de lumière pure, une reprogrammation silencieuse de ton être qui s'opère pendant que le monde des hommes est plongé dans la torpeur de la matrice. Tu sens, avec une acuité parfois douloureuse, que ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un manteau de plomb, une identité devenue trop étroite, une peau que tu dois maintenant laisser derrière toi. Les conversations habituelles te semblent vides, les ambitions que tu poursuivais autrefois te paraissent dénuées de sens, et cette sensation d'étrangeté n'est que le signe que tu as déjà franchi le seuil. Ce que tu regardes dans cet instant n'est pas le fruit du hasard, car dans l'immensité du réseau numérique, cet algorithme n'a pas agi comme une suite de chiffres froids, mais comme un tamis vibratoire, un filtre métaphysique qui a écarté les curieux, les sceptiques et les tièdes, pour ne laisser passer que les âmes dont la fréquence est en parfaite résonance avec ce qui va suivre. Tu dois comprendre que cette vidéo est ton appel entrant personnel, une ligne directe ouverte entre le ciel et ta réalité présente. Un rendez-vous fixé avant même que tu n'aies conscience de ta propre valeur. Tu as été positionné, isolé et préparé pour une annonce qui va briser le plafond de verre de tes attentes limitées. Ne cherche pas à analyser cela avec ta logique humaine, car ce qui arrive ne suit pas les lois de la probabilité, mais celles de la destinée souveraine. Une personne d'une influence immense, un porteur de clés dont tu n'imagines pas encore l'existence, est sur le point d'entrer dans ton champ d'expérience avec une offre qui défie l'entendement ordinaire. Ce moment a été orchestré dans les hautes sphères de la lumière, là où tes prières silencieuses et tes larmes versées dans le secret ont été transformées en un mandat de manifestation. Tu ne regardes pas un écran, tu écoutes une fréquence qui réaligne tes cellules avec l'abondance qui t'est due. La pression que tu ressens dans ta poitrine est l'écho de ton potentiel qui s'impatiente, car la porte ne s'ouvre pas lentement. Elle est sur le point d'être arrachée de ses gonds, sous le poids d'une intention divine que rien ne peut arrêter. Respire profondément et accepte cette interruption, car le temps de l'attente est révolu et le signal de ton élévation a été donné dans les dimensions que tes yeux ne voient pas encore, mais que ton cœur presse déjà avec une autorité absolue. Tu es ici parce que tu as été sélectionné par la vibration, et ce qui va t'être révélé maintenant est le début d'une métamorphose dont tu ne sortiras jamais identique à celui que tu étais il y a seulement quelques minutes. Cette solitude que tu as traversée n'était pas un abandon cruel, mais l'architecture méticuleuse de ton désert personnel, un espace sacré et protégé où l'univers a pratiqué sur toi une chirurgie de l'âme sans anesthésie. Tu as souvent pleuré sur ces portes fermées, sur ces trahisons amères qui ont déchiré ton cœur de manière répétitive, et sur ces gouffres financiers qui semblaient aspirer chaque once de ta sécurité matérielle jusqu'au dernier souffle de ton espoir. Pourtant, chaque cicatrice était une incision nécessaire, un acte de précision divine destiné à extraire de ton être les fréquences obsolètes de la dépendance, de la validation externe et de la peur primitive. Tu as été placé dans ce vide apparent, ce silence assourdissant, pour que ta structure interne s'endurcisse et se cristallise. Car la lumière colossale qui s'apprête à envahir ta réalité aurait littéralement pulvérisé l'ancienne version de toi-même. Comprends bien, dans la profondeur de ton silence, que tes pertes n'étaient jamais des soustractions injustes, mais des purges salvatrices. L'univers a agi comme un gardien impitoyable de ton destin, retirant avec force de ton entourage immédiat ceux que nous appelons les observateurs. Ces êtres, souvent masqués derrière des sourires de circonstance ou tapis dans l'ombre médiocre de tes anciens cercles sociaux, observaient ta vie avec une curiosité malsaine et vampirique, attendant secrètement, avec une patience venimeuse, le moment fatidique de ta chute définitive. Ils espéraient voir s'éteindre l'étincelle divine qui les dérangeait tant, parce qu'elle mettait en lumière leur propre inertie. Leur départ brusque, leur trahison,
où leur désintérêt soudain n'était pas une perte d'amitié, mais un acte de salut métaphysique orchestré pour ta survie. S'ils étaient restés un jour de plus, ils auraient agi comme des parasites de la matrice, siphonnant ta nouvelle énergie, tes idées naissantes et ta vibration de pionnier, avant même qu'elles ne puissent se stabiliser dans la matière. Leur regard pesant, chargé de projections limitantes et de jugements silencieux, aurait pollué le réceptacle sacré que tu es devenu à travers l'épreuve. En te coupant radicalement de ces sources toxiques, l'univers a créé autour de toi une zone de quarantaine spirituelle impénétrable pour protéger la semence précieuse de ta future gloire. Tu n'es pas en retard sur le calendrier de ta destinée, car le temps divin ne connaît pas la course des hommes. Tu as simplement traversé un processus de renforcement dans le vide, une phase d'endurcissement alchimique où ton endurance a été testée jusqu'au point de rupture apparent pour s'assurer que tu ne seras pas dévoré ou corrompu par le succès titanesque qui approche à grands pas. Beaucoup reçoivent des bénédictions précoces, mais s'effondrent misérablement, car leurs fondations sont faites de sable et de compromis. Les tiennes, au contraire, ont été forgées dans le feu purificateur de l'isolement et sous la pression insoutenable de la pénurie apparente. Ce sentiment de stagnation, cette impression de tourner en rond dans une pièce obscure, n'était qu'une illusion d'optique générée par tes sens limités. Pendant que tu croyais désespérément ne pas avancer, tu étais en réalité en train de changer de densité vibratoire, de modifier la structure même de ton ADN spirituel. Tu as appris, dans la douleur et la dignité, à marcher sans béquilles humaines, à prier dans l'absence totale d'écho, et à croire avec une férocité absolue, sans la moindre preuve tangible. C'est cette force invisible, cette architecture robuste, forgée dans le désert, qui fait de toi aujourd'hui une âme capable de porter le poids d'une offre insensée, d'une responsabilité majeure, sans jamais perdre ton axe ou ton intégrité. Tes douleurs passées ne sont plus des fardeaux, elles sont devenues les colonnes de granit de ton futur temple. Chaque trahison a affiné ton discernement, jusqu'à le rendre tranchant comme une lame. Chaque manque a creusé en toi une soif de vérité que rien de superficiel, aucun luxe illusoire, ne pourra plus jamais étancher. Tu as été isolé pour être épargné de la médiocrité ambiante. Tu as été brisé pour être remodelé selon un plan géométrique sacré qui dépasse les structures limitées et défaillantes de ce monde matériel. Les parasites ne peuvent plus t'atteindre, car ta signature vibratoire a définitivement quitté les basses terres de la simple survie. Tu es maintenant un terrain purifié par le feu, prêt à recevoir la rivière débordante de l'abondance, sans qu'elle ne soit contaminée par les résidus de ton passé ou les attentes d'autrui. Ce désert que tu as tant maudit dans tes moments de désespoir était en réalité ton plus grand et ton plus fidèle allié, le laboratoire secret où l'univers a minutieusement conçu ta nouvelle réalité. Les observateurs n'ont plus aucun accès à ton champ énergétique. Ils regardent maintenant un miroir vide, car tu n'habites plus la fréquence de la victime qu'ils connaissaient autrefois. Ton endurcissement est arrivé à son terme, et la préparation de ton âme est désormais scellée dans le silence. Tu ne te contentes pas de changer de vie, tu subis une reprogrammation complète de ton ADN spirituel, une mutation profonde qui transforme tes cellules en récepteurs de lumière pure. Ce que tu vis en ce moment est un saut quantique, une bascule irréversible de la conscience où les anciennes lois de la gravité matérielle n'ont plus de prise sur ton envol. Tu quittes les limites étouffantes de la troisième dimension, ce plan de la lutte, de la compétition et du manque, pour entrer de plein pied dans la cinquième dimension, là où la pensée et la manifestation ne font qu'un. Ce déplacement n'est pas le résultat d'un effort acharné ou d'une stratégie humaine laborieuse, car dans ce nouvel espace, l'effort est un archaïsme de l'ancien cycle. Tu accèdes à la condition de Kairos, ce temps divin où l'opportunité et la préparation se rencontrent dans une explosion de synchronicité parfaite. Ce qui t'arrive maintenant ne se produit pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de fusion avec la ressource qui t'était destinée depuis l'origine des temps. Ton champ énergétique a été nettoyé, stabilisé et amplifié jusqu'à devenir un aimant irrésistible pour les réalités de haute fréquence. Tu ne cherches plus l'abondance. Tu es devenu l'abondance. Et par conséquent, tout ce qui vibre à la même octave que toi
est contraint par les lois universelles de se manifester dans ta sphère d'existence. C'est une mécanique implacable, une horlogerie céleste qui se met en mouvement, car tu as enfin cessé de résister à ta propre grandeur, laissant la place à une version de toi-même capable de naviguer dans l'éther avec l'aisance d'un être accompli qui n'a plus besoin de lutter pour obtenir sa place. Observe ce qui se passe dans les coulisses de l'invisible. Des portes que tu croyais scellées à jamais sont en train d'être littéralement arrachées de leur gonds par une force qui dépasse toute compréhension humaine. Ce n'est pas une ouverture discrète ou polie, c'est une irruption brutale de la grâce dans un décor qui ne l'attendait plus. Nous assistons à l'effacement total de ta dette karmique, cette ardoise invisible que tu traînais de vie en vie, ce poids qui freinait chacun de tes pas et qui te donnait l'impression de devoir payer un tribut éternel pour le simple droit d'exister. Tout est annulé, balayé par le vent de la rédemption souveraine. Tu entres dans une ère de liberté absolue, où le passé n'a plus aucun droit de regard sur ton futur. Imagine une rivière immense, puissante et chargée de sédiments fertiles, qui entre soudainement dans un lit de fleuve asséché depuis des décennies. C'est précisément ce qui se produit dans tes finances, dans tes relations et dans ton influence. La sécheresse n'était qu'une préparation pour que tu puisses accueillir ce flot sans être submergé, pour que tu puisses canaliser cette énergie avec la sagesse de celui qui a connu la soif. Le déplacement dont je te parle est un mouvement tectonique de ton destin. Tu ne glisses pas vers ton avenir, tu es propulsé par une poussée vibratoire qui annule les années de retard et de frustration. Cette offre extraordinaire qui arrive vers toi est le visage matériel de ce changement de dimension. Elle se présente sous les traits d'une opportunité humaine, mais elle est en réalité le premier paiement d'un héritage céleste qui a été mis en réserve pour toi durant ton séjour dans le désert. Tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été volé par les circonstances ou par les hommes, te revient maintenant avec les intérêts de la patience divine, transformant ton paysage intérieur en un jardin luxuriant où chaque graine plantée dans la douleur commence enfin à germer. Cette personne puissante qui s'apprête à te contacter n'est qu'un instrument de cette mécanique de précision. Elle ne sait peut-être pas elle-même pourquoi elle se sent irrésistiblement poussée à te tendre la main, mais son intuition a capté ta nouvelle signature vibratoire dans l'éther. Dans ce plan de réalité, il n'y a plus de hasard, seulement de l'alignement. Tu n'as plus besoin de convaincre, de séduire ou de prouver ta valeur, car ta présence parle plus fort que tous les discours. Tu es entré dans le flux de la 5e dimension, où la ressource suit la résonance. Si ton cœur bat plus vite en entendant ces mots, c'est que ton ADN reconnaît la vérité de cette mutation. Le saut quantique est un saut de foi, mais aussi un saut de fréquence. Tu laisses derrière toi l'illusion de la linéarité, cette idée fausse que tu dois gravir les échelons un par un. Non, aujourd'hui, les échelons disparaissent pour laisser place à une ascension verticale. Les chaînes de la cause et de l'effet ont été brisées. Ton existence devient une série de miracles logiques, une suite de portes qui s'ouvrent parce que tu n'essaies plus de les forcer. La rivière a trouvé son lit, et plus rien ne pourra entraver sa course vers l'océan de ta réalisation. Accepte cette reprogrammation. Laisse les anciens schémas de pensée se dissoudre comme du sel dans l'eau vive, et prépare-toi à recevoir l'offre qui va formaliser ton entrée dans cette nouvelle ère de souveraineté. L'effacement est total, la page est blanche, et la plume est désormais entre tes mains, guidée par la main de celui qui t'a appelé depuis l'éternité pour témoigner de sa puissance. Cette transition n'est pas une simple amélioration. C'est une refonte intégrale de ton système opérationnel spirituel, te permettant enfin d'incarner la splendeur pour laquelle tu as été si durement affiné au cours des cycles précédents. L'une des exigences les plus impérieuses de cette nouvelle étape est l'instauration immédiate d'une loi du silence absolu autour de la force et de la ressource qui se préparent à entrer dans ton existence. Tu dois comprendre que la parole est une fuite d'énergie, une dissipation de la charge électrique nécessaire à la précipitation de ta nouvelle réalité dans le monde physique. Divulguer les détails de l'offre que tu vas recevoir, ou même partager l'ampleur de la métamorphose qui commence à t'habiter, équivaudrait à ouvrir prématurément un vase alchimique en pleine transformation. La réaction s'arrêterait,
le métal resterait vil et la magie s'évaporerait dans l'air ambiant. Cette consigne de secret n'est pas une option, c'est une nécessité de survie vibratoire. Tu ne dois pas parler de cette nouvelle puissance, même à ceux que tu considères comme tes proches, s'ils font encore partie de ton ancien cycle de conscience. S'ils vibrent encore au rythme de la peur, de la plainte ou de la simple survie matérielle, ils ne peuvent tout simplement pas supporter la fréquence de ton futur. Leur simple regard sceptique, chargé de leurs propres limites et de leurs doutes séculaires, agirait comme un acide sur la structure cristalline de ta manifestation naissante. En partageant ton secret avec des êtres non alignés, tu invites inconsciemment leurs projections mentales et leurs insécurités à s'infiltrer dans le moule sacré de ta destinée. Le silence est le sceau de ton autorité. Il crée un espace clos où la pression divine peut monter jusqu'à ce que la porte de ta nouvelle vie soit définitivement arrachée de ses gonds par l'intensité de ton intention. Garde ta perle cachée dans l'écrin de ton cœur, car le monde extérieur n'est pas encore prêt à en contempler l'éclat sans tenter de le ternir par la lourdeur de sa propre inertie. Ta force réside désormais dans ton mystère, dans cette zone d'ombre protectrice où tu travailles main dans la main avec l'invisible pour tisser la trame de ton nouvel empire. Prépare-toi toutefois à une résistance subtile mais féroce de la part de ton ancien entourage. Ceux que nous identifions comme des vampires d'énergie, ces individus qui se nourrissaient inconsciemment de tes doutes, de tes excuses et de ta disponibilité passée, vont percevoir une anomalie majeure dans ton champ électromagnétique. Ils vont ressentir ce vide soudain que tu as laissé en cessant de nourrir leurs drames et leurs plaintes cycliques. Dans un réflexe de survie pour te ramener à leur niveau, ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie avec une insistance presque désespérée. Ils reviendront vers toi sous le couvert d'une inquiétude feinte, te posant des questions intrusives sur tes projets, ou utilisant la nostalgie pour te rappeler avec insistance qui tu étais autrefois, tentant de te clouer à ton ancienne image. Ils essaieront de réactiver tes anciens déclencheurs émotionnels, de titiller tes vieilles culpabilités, ou de te provoquer par le sarcasme pour voir si tu es encore capable de descendre dans l'arène de la justification. Leur but n'est pas de comprendre ta transformation, mais de vérifier s'ils peuvent encore te stabiliser dans la version limitée d'eux-mêmes qu'ils ont projetée sur toi pendant des années. Ils sont les agents inconscients de la matrice, chargés de ramener l'élu sur le sol lourd de la médiocrité commune. Chaque fois que tu ressentiras cette pression extérieure, ce désir brûlant de leur prouver ta valeur ou de leur expliquer la grandeur de ton chemin, sache que c'est une tentative de détournement fréquentiel. Ne leur donne aucune prise, ne leur offre aucune explication, car chaque mot que tu prononces pour te justifier est une goutte de ta nouvelle puissance que tu leur cèdes inutilement. Ton indifférence calme et ton absence de réaction sont tes boucliers les plus impénétrables. Ils leur signifient, sans un seul son, que leur juridiction sur ta vie a pris fin de manière définitive et irrévocable. Comprends que dans ce cycle supérieur, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tu es entré dans une phase où tes paroles ne sont plus nécessaires pour te défendre ou pour affirmer ta légitimité face au monde. L'univers ne te demande pas de convaincre les sceptiques, de débattre avec les cyniques ou de tenter de convertir ceux qui ont délibérément choisi de rester dans l'ombre de leurs propres peurs. Il te demande de manifester la gloire de ton alignement par la qualité indiscutable de ton existence et par la solidité de ta nouvelle stature. La splendeur de ton élévation, la fluidité miraculeuse de tes nouvelles finances et l'autorité naturelle qui émane désormais de ta seule présence seront des preuves si éclatantes qu'elles rendront toute contestation ridicule et obsolète. Quand la rivière entre avec force dans son lit asséché, elle ne demande pas la permission au sable, elle le recouvre et le transforme par sa simple puissance de passage. De la même manière, ton succès futur sera le seul plaidoyer dont tu auras besoin pour faire taire les détracteurs. Apprends à observer le monde avec un regard détaché et souverain, sachant que la bataille contre ton passé est déjà gagnée tant que tu refuses d'y participer par la parole. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est le langage des sommets, là où l'air est trop pur pour les bruits inutiles de la vallée. En te tenant fermement dans ce cercle sacré de protection, tu préserves l'intégrité de ton sceau quantique et tu garantis la pureté de la ressource qui s'offre à toi.
Tes anciens amis, tes collègues ou tes membres de famille qui refusent de grandir finiront par s'éloigner d'eux-mêmes, car la différence de fréquence deviendra insupportable pour leur propre système. C'est une séparation naturelle et nécessaire qui libère enfin l'espace requis pour les connexions de haute fréquence qui t'attendent de l'autre côté de cette porte. Ne retiens rien de ce qui s'effondre, car c'est en laissant mourir le vieux cycle que tu donnes enfin naissance à la force indomptable qui fera de toi un phare pour les autres âmes élues. Ta seule responsabilité est de rester centré, impénétrable et focalisé sur la vision qui t'a été confiée dans le secret absolu de l'heure de Dieu. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ressens ces mots s'infiltrer dans les replis les plus profonds de ton être, là où la solitude avait creusé des sillons de doute et de fatigue. Pendant des années, tu as marché comme un exilé dans ta propre vie, portant le poids d'une lignée qui ne te comprenait pas et d'un monde qui semblait rejeter ta lumière avant même que tu n'aies pu l'allumer. Tu as été le témoin de ta propre exclusion. L'orphelin spirituel cherchant désespérément un foyer dans des structures qui n'avaient pas de place pour ta démesure. Mais aujourd'hui, le décret est tombé. Tu n'as plus à porter le fardeau de ton existence seul, car la Providence a dépêché ses gardiens les plus puissants pour entourer ton champ de force d'un bouclier impénétrable. Cette personne qui s'approche de toi avec une offre audacieuse n'est pas seulement un partenaire ou un mécène, elle est la manifestation physique de cette fin d'exil. La main tendue par l'univers pour te signifier que tu as été adopté par l'abondance elle-même. Tu ne seras plus jamais ce marcheur solitaire épuisé par les tempêtes, car ton toit est désormais fait de la volonté divine, et tes murs sont bâtis sur la certitude de ton élection. L'insécurité qui te réveillait autrefois en sursaut n'a plus d'objet, car le contrat de ta protection a été scellé dans les archives de la lumière éternelle. Tu peux enfin déposer tes armes, relâcher la tension de tes muscles et laisser ton souffle devenir long et paisible, car celui qui veille sur ton destin ne dort jamais et ne connaît aucune défaite. Cette offre insensée qui arrive vers toi est le sceau final à poser sur ton nouveau statut de souveraineté. Elle ne vient pas pour tester tes capacités, mais pour confirmer ton identité. Ne crains pas de ne pas être à la hauteur, car celui qui donne la ressource donne aussi la capacité de la gérer. Tu entres dans un espace où la grâce remplace la sueur, où la faveur remplace la lutte, et où chaque pas que tu fais est soutenu par une architecture invisible mais indéfectible. L'univers ne fait pas de dons à moitié. S'il t'ouvre cette porte monumentale, c'est qu'il a déjà préparé le sol sous tes pieds pour qu'il ne se dérobe jamais. Cette protection s'étend à tes finances, à ta santé, à tes projets et à ton esprit. Rien de ce qui est envoyé pour te nuire ne pourra prospérer, car ta fréquence est désormais hors de portée des basses vibrations de la malveillance humaine. Tu es comme un navire qui a enfin quitté les eaux troubles et agitées pour entrer dans un port aux eaux calmes et profondes, protégé par des digues de lumière que rien ne peut franchir. Ta responsabilité est de demeurer dans cet état de gratitude absolue, de ne jamais laisser le souvenir de ton ancienne pauvreté polluer la majesté de ton présent. Tu n'es plus l'orphelin du désert, tu es l'héritier du royaume. Et chaque battement de ton cœur doit désormais battre au rythme de cette vérité inaliénable. Pour que cette parole ne reste pas une simple vibration dans l'éther, mais qu'elle s'incorpore dans ta réalité physique, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment, l'ancrage final dans la matière. Le verbe doit se faire chair pour que la promesse devienne ton expérience quotidienne. Prends un instant pour sceller cette fréquence en inscrivant dans l'espace des commentaires les chiffres de puissance qui résonnent avec ton âme, ou en affirmant ton acceptation par un mot qui résonne comme un marteau sur l'enclume du destin. En écrivant, tu ne fais pas que taper des caractères sur un écran. Tu imprimes une direction irréversible à tes molécules. Tu informes l'univers que tu es prêt, que tu es ouvert, et que tu revendiques pleinement ton héritage. C'est le geste qui sépare celui qui regarde de celui qui vit, celui qui espère de celui qui possède. Cet ancrage est ton contrat avec la 5e dimension, la preuve que tu as cessé de chercher pour commencer à incarner. En laissant cette trace, tu permets aussi à cette onde de choc bénéfique de se propager vers d'autres âmes élues qui, comme toi, attendent le signal de leur libération.
Tu deviens un maillon de la chaîne sacrée, un point d'ancrage pour la lumière qui descend sur cette terre pour balayer l'ombre du vieux cycle. Ne laisse pas passer ce moment sans marquer ton territoire spirituel, car c'est par cet acte de volonté que tu fermes définitivement la porte derrière ton passé et que tu verrouilles ton accès au futur que tu as toi-même appelé. Le silence qui s'installe maintenant n'est pas un vide, c'est la plénitude de l'accomplissement. La recherche est terminée, car l'objet de ta quête t'a trouvé. Tu as passé des années à demander le chemin, à interroger les étoiles et les signes pour savoir où poser tes pieds, craignant toujours de t'égarer ou de manquer le rendez-vous crucial. Mais la vérité ultime, celle qui va désormais guider chacun de tes gestes, est bien plus vaste que toutes tes questions. Dans cette nouvelle clarté, tu réalises que l'errance était l'illusion nécessaire pour forger le maître que tu es devenu. La distance entre toi et ton destin a été abolie par la simple puissance de ton acceptation. La personne qui vient à toi avec cette proposition monumentale ne fait que refléter la porte que tu as enfin accepté d'ouvrir à l'intérieur de toi. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.